Bonjour les amis, voici pour la lecture suivante. Nous en étions au chapitre 5 de l'évangile de Jean, après le miracle de la piscine de Bethesda, et nous reprenons donc cette lecture à partir du verset 15 jusqu'au verset 30. Et l'homme, celui qui était guéri, est allé dire au chef des Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri, de sorte qu'ils se mirent à poursuivre Jésus parce qu'il faisait des miracles le jour du sabbat. Mais Jésus se défendait. Jusqu'à cette heure, mon Père ne cesse d'agir, c'est pourquoi moi aussi j'agis. Cette remarque fut pour eux une raison de plus pour se décider à le faire mourir. Non content de violer la loi sur le sabbat, il parlait encore de Dieu comme de son propre Père. Il se faisait donc l'égal de Dieu. Jésus répondit à ces reproches en leur disant, vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative, il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Le Fils imite tout ce que fait le Père, parce que le Père aime le Fils, il l'initie à tout ce qu'il fait, il lui donnera même le pouvoir d'accomplir des preuves extraordinaires que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent, vous en serez stupéfaits. En effet, comme le Père ressuscite les morts et leur donne une nouvelle vie, ainsi le Fils peut, lui aussi, donner la vie nouvelle à tous ceux auxquels il veut la donner. De plus, ce n'est pas le Père qui prononce le jugement final sur les hommes. Il a remis toute autorité judiciaire entre les mains du Fils, afin que tous les hommes rendent honneur au Fils au même titre qu'au Père. Refuser de rendre au Fils l'honneur qui lui est dû, c'est en fait le refuser au Père qui l'a envoyé. Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle et il n'aura pas à comparaître au jugement dernier. Il a déjà franchi la frontière de la mort à la vie. Oui, vraiment, je vous l'assure, le temps viendra. En fait, nous y sommes déjà, où les morts entendront l'appel du Fils de Dieu et tous ceux qui l'entendront reprendront vie. En effet, le Père est la source de toute vie et il a accordé au Fils d'avoir à son tour la vie en lui-même et d'être pour d'autres une source de vie exactement comme le Père. En même temps, il a investi en sa qualité de Fils de l'homme des pleins pouvoirs pour exercer le jugement. Que cela ne vous étonne pas, car voici venir le moment où tous ceux qui sont dans leur tombe entendront l'appel du Fils de l'homme. Au son de sa voix, ils en sortiront. Ceux qui ont bien agi ressusciteront pour la vie, ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour être jugés et condamnés. En tout ceci, bien entendu, je ne peux rien faire de mon propre chef, je juge seulement comme le Père me le demande et selon les informations que je reçois. Et mon verdict est juste, car il ne s'agit pas pour moi de réaliser mes propres désirs, mais de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen.
Merci d'avoir écouté et médité dès à présent. Que le Seigneur vous garde, vous bénisse. Amen. Au revoir, et puis nous nous retrouvons un tout petit peu plus tard.